Bonjour, voici ce que je vous propose de réaliser sur Excel, un modèle de facture sécurisée. Alors je sais que dans les commerces, les factures sur Excel ne sont pas autorisées par la loi, mais le but est de nous entraîner pour acquérir des compétences sur Excel. Alors voici ce que nous avons. Nous avons une facture où nous pouvons ici dans la désignation sélectionner l'un des produits que nous vendons. Quand nous sélectionnons un produit, vous voyez la référence, le prix unitaire, et le taux de TVA s'affiche automatiquement et nous n'avons plus qu'à saisir la quantité pour que le prix tout taxe comprise et le prix hors taxe s'ajuste. Et en bas dans la ligne des totaux, on est bien le total hors taxe et le total toute taxe comprise qui s'ajuste avec calcul de la TVA. Voilà ce que je vous propose de réaliser. Bon, c'est pas bien centré, mais c'est pas grave. Derrière cette facture, évidemment, nous avons un back-office. Nous avons notre base de données de produits avec la désignation du produit, la référence, le prix unité hors taxe et le taux de TVA applicable. Nous avons une base de données client avec nom, prénom, civilité, nom, prénom, adresse, code postal et ville. Et nous avons paramètres, une feuille de paramètres qui nous permet juste de choisir la civilité. Mais ça, on va peut-être laisser tomber parce que c'est pas extrêmement formateur. Donc voilà, par la suite, je vais ouvrir donc une feuille de calcul vierge et on va réaliser ça petit à petit. Bien, avant de commencer à faire le design de la facture, nous allons mettre en forme la base de données client et la base de données produit. Donc on va supposer que vous les avez. Alors, je vais créer donc un premier nouvel onglet que je vais appeler base produit, qui va contenir les produits que nous voulons vendre. Et un autre onglet que je vais appeler base client, qui va contenir mon fichier client. Voilà. Je fais simple, il est possible aussi d'avoir la base de données produits et la base de données client dans des onglets, dans des feuilles de calcul Excel séparées, tout en les faisant communiquer. Mais je vais juste importer les données pour l'instant. Voilà, j'ai tout simplement importé les désignations de mes produits. Voilà, j'ai téléchargé une base de données avec beaucoup de produits, où j'ai inventé des prix fictifs, parce que ces produits, je ne sais absolument pas ce que c'est du phytosanitaire, et j'ai inventé des taux de TVA fictifs, donc ça ne correspond absolument pas à la réalité. Donc je vais la mettre un petit peu en forme, en optimisant les largeurs de colonne, en double-cliquant ici, de manière à ce que la largeur de colonne ait toujours la taille idéale, et en mettant une ligne de titre, que je vais insérer ici, qui va être ici désignation du produit, ici la référence, voilà, ici c'est le prix unitaire hors taxe, voilà, et ici c'est le taux de TVA. Donc j'ai mes titres, et je vais pouvoir tout sélectionner pour mettre ça sous forme de tableau, que je vais appeler table produit. Donc je vais choisir la forme, le design qui m'intéresse, qui me plaît, et je vais mettre sous forme de tableau. Et immédiatement, je vais plutôt afficher les onglets et commandes, ça va être plus pratique. Immédiatement, dans l'onglet outils de tableau création, je vais dans nom de tableau et je renomme mon tableau tab produit. Voilà. Si ce n'est fait, je trie les désignations de A à Z par ordre croissant. Parce qu'on va faire une recherche V, on va utiliser la fonction recherche V sur les désignations, et recherche V ne marche que dans les tableaux dont la première colonne est triée par ordre croissant. J'attends de disposer de la fonction recherche X qui sera un petit peu plus évoluée, qui permettra de rechercher sur toutes les lignes et les colonnes du tableau, mais pour l'instant je n'ai que recherche V. Alors je vais faire la même chose avec ma base de données client, je vais importer mon fichier client sur cet onglet vide. Voilà, donc ce sont à peu près 500 clients fictifs que j'ai téléchargés, que j'ai fabriqués avec des générateurs aléatoires de noms, de prénoms, et en téléchargeant le fichier des rues de Paris, en mettant un numéro fictif, je me suis construit un fichier de 500 clients fictifs avec nom, prénom, adresse, code postal, ville, qui ont l'air réels mais qui n'existent pas. Voilà. Comme je vais devoir faire une recherche V
dans ce tableau de nom de client, je vais avoir besoin dans la première colonne de quelque chose qui soit classé par ordre alphabétique ou de A à Z. Je vais insérer une colonne qui va être une colonne de classement et de clé de recherche, que je vais appeler clé de tri. Ou pour avoir un ordre alphabétique sur mes clients, eh bien, je vais tout simplement demander de mettre le nom et le prénom. Okay, et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une colonne CP ville, code postal ville, où je vais mettre le code postal et la ville séparés par une barre espace. Alors, la clé de tri, avant de faire tout ceci, pour que ce soit plus facile, je vais mettre sous forme de tableau. Donc je me mets en A1, je fais CTRL A pour sélectionner toutes mes données, et je mets sous forme de tableau, voilà, tableau que j'appelle immédiatement tab client. Ok, ensuite je vais me fabriquer ma clé de tri en concaténant le nom et le prénom, c'est-à-dire en mettant le nom et le prénom l'un à la suite de l'autre. Je vais me permettre de mettre une barre espace entre les deux. Donc l'instruction c'est égal le nom. Pour concaténer, il faut se servir de l'esperluette, qui est ce symbole-là. C'est ce symbole ici, dont la touche au clavier se trouve au même endroit que la touche 1. Voilà. Donc, esperluette, ça me permet de concaténer. Ensuite, il faut que je mette une barre espace entre le nom et le prénom. Donc, je mets guillemets, barre espace, guillemets. Ça va me mettre une barre espace, un espace entre le nom et le prénom. Je remets l'esperluette pour attacher. L'esperluette, c'est ce petit symbole qui attache deux chaînes de caractères, ou une chaîne de caractères et un nombre, et une formule aussi. Et là, je vais mettre prénom. Donc là, ça va m'afficher le nom, le prénom, avec une barre espace, avec un espace au milieu, pour que ce soit lisible. Donc quand j'appuie sur Entrée, vous voyez que ça m'affiche bien le nom et le prénom. Et je vais écraser toutes les cellules de la colonne pour faire la même chose sur toutes les cellules de la colonne. Voilà, c'est plus pratique que de tirer la formule vers le bas. Et voilà, maintenant j'ai une clé de tri avec les noms et prénoms que je peux classer par ordre alphabétique en faisant trier de A à Z si ce n'est déjà fait. Alors, cette clé de tri, je vais juste pour notre exemple la mettre en italique et en gris pour faire la différence pour vous entre les données qui ont été saisies et les données qui ont été calculées. Je vois que ce n'est pas le même jeu de caractères que celui que j'utilise habituellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout le tableau et je vais mettre le jeu de caractères dont je me sers sur la formule, ce sera plus propre. Voici donc ma clé de tri. Pour code postal ville, je fais exactement pareil, code postal barre espace ville, donc égal code postal, esperluette, guillemets blanc guillemets pour faire la barre espace, esperluette, ville. Voilà, nous avons donc le code postal et la ville concaténés dans une chaîne qui va être plus pratique pour la suite. Et je fais la même chose sur tout le tableau. Et je mets en gris italique pour indiquer que c'est une cellule calculée. Non, en gris, pas en gras. Voilà. J'ai mon fichier client qui va donc être prêt à l'usage. Nous allons donc pouvoir passer à la feuille 1 qui va contenir la facture. Donc je vais renommer l'onglet facture. Et je vais pouvoir commencer à construire ma facture. Alors là, je vous ai remis un instant la facture finale, le document final auquel je veux arriver pour qu'on voit un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors j'ai mis en haut à gauche de la facture, mais on n'est pas obligé de le mettre là, les coordonnées de l'entreprise, qui sont totalement fictives, bien entendu. Et vous voyez, je les ai mis dans une zone de texte, c'est-à-dire que les données ne sont pas à l'intérieur des cellules. Vous voyez, ici, je peux déplacer, c'est une zone de texte, ça n'est pas à l'intérieur de la cellule. Et j'ai aussi collé l'image du logotype de mon entreprise, que j'ai fabriqué moi-même, qui est aussi une image qui n'est pas à l'intérieur des cellules et qui peut être déplacée librement. Voilà. Donc voilà, ces données entreprises sont des données qui ne varieront pas et que nous allons mettre dans une zone de texte. J'ai mis dans une autre zone de texte le numéro de la facture. Je ne le mets pas dans les cellules parce que ça risque de me perturber la largeur des cellules. Parce que j'ai envie que la largeur des cellules soit standardisée pour y mettre ici le tableau que vous voyez là. Donc le numéro de facture, la date, je les mets dans une zone de texte et vous allez voir que je me suis débrouillé pour mettre les coordonnées du client également dans une zone de texte. Et ça, on va voir comment on fait. Parce que là, vous voyez, à droite, j'ai un autre cadre client qui n'appartient pas à la facture. C'est ici que je sélectionne le client. Et vous voyez, quand je change de client, l'adresse s'ajuste et l'adresse s'ajuste aussi dans la zone de texte que je peux déplacer. Voilà, donc on va voir comment on va pouvoir faire ça.
Ensuite, j'ai le tableau de la facture qui comprend référence, désignation du produit, le prix unitaire, la quantité, le prix hors taxe, la TVA, le prix toute taxe comprise, et la ligne des totaux avec le total hors taxe, le total toute taxe comprise et le montant de la TVA. Je peux avoir une zone de texte en bas avec éventuellement un slogan et les mentions obligatoires, le RCS, le siège social, le numéro d'identification TVA qui comprend le sirène, donc tout ce qu'il y aurait d'obligatoire à mettre sur la facture, peut-être que j'en ai oublié d'ailleurs. Donc voilà ce que je dois avoir sur ma facture, voilà ce qu'on va construire petit à petit. J'ai fait aussi, j'ai fait un cadre noir autour de la facture pour qu'on voit mieux où elle commence, où elle se termine, et j'ai laissé une colonne libre pour qu'on voit le cadre noir, mais c'est pas phénoménalement obligatoire ça. Donc on va revenir à notre fichier, on va essayer de fabriquer ça petit à petit. Bien, je vais commencer par insérer la zone de texte où je vais mettre les coordonnées de mon entreprise. Donc je vais dans insertion, zone de texte ici, zone de texte horizontale, et je peux la dessiner. Et voilà, j'ai une zone de texte qui ne dépend pas des cellules, dans laquelle je peux taper les coordonnées de mon entreprise et les mettre en forme, choisir le jeu de caractères, choisir le design et l'identité visuelle que je désire. Alors pour gagner du temps, je copie-colle ma précédente zone de texte. Et là, il faut que je la mette en forme, parce qu'elle n'est pas en forme du tout. Je vais la mettre en jeu de caractères Arial Narrow, puisque c'est celui que j'ai choisi pour mon identité visuelle, et le phytoclean, je vais le remettre dans le jeu de caractères Algérian que j'avais choisi, dans la même couleur verte que j'avais choisi. Voilà, c'est fait. Je fais mon alignement comme je le souhaite, et ensuite je vais insérer le logotype, insertion ici image. Donc quand vous avez cliqué sur insertion image, vous allez rechercher le fichier image qui contient votre logotype. Donc le voici, vous vous doutez bien que je me suis contenté de le copier-coller de la facture achevée, mais bon, vous allez le chercher dans le fichier qui contient votre logotype. Et vous faites l'identité visuelle, vous appliquez les jeux de caractères, les polices que vous souhaitez. Alors, ce que je vais faire, comme l'image et le logotype, cette zone-là est censée bouger ensemble, je vais grouper l'image avec la zone de texte. Donc je sélectionne ma zone de texte, et en maintenant la touche majuscule, je sélectionne l'image, je clique droit, et j'ai l'option grouper, je choisis grouper, comme ça, la zone de texte devient solidaire de l'image et elle se déplace en même temps. C'est plus pratique pour moi, si je veux les bouger, je n'aurai pas à les bouger séparément. Alors ensuite, je crée de la même manière une zone de texte qui va contenir le numéro de la facture et la date. Donc c'est la même chose, insertion, zone de texte. Et je dessine ma zone de texte. Si elle est mal placée, je pourrai toujours la replacer après. Facture, numéro. Je mets un numéro fictif et ensuite je mets une date fictive et ensuite je mets en forme conformément à mon identité visuelle. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais refabriquer une troisième zone de texte exactement comme précédemment avec les mentions obligatoires qui doivent être contenues dans la facture, le sirène, le RCP, etc. Donc là voilà, je ne reviens pas sur sa création et sa mise en forme, c'est exactement pareil que les deux précédentes. Ensuite, je vais m'occuper de la zone de texte qui doit contenir les données du client, qui doit être dans une zone de texte, pas à l'intérieur des cellules, et qui doit pouvoir se mettre à jour suivant le client que j'ai sélectionné. Alors, pour ce faire, je vais d'abord devoir mettre hors de la facture une boîte de sélection du client. Donc, je choisis par exemple de la mettre dans la colonne... je vais la mettre ici, là, dans la colonne J. Et si jamais, de manière rien n'est grave avec Excel, si jamais c'est pas le bon endroit, je pourrais toujours la décaler vers la droite. Donc je vais mettre ici client, ici, pour sélectionner le nom du client, en respectant mon identité visuelle. Mais ça c'est ma petite manie, parce qu'en fait ça ne va pas apparaître sur la facture. Et je vais ici demander à ne pouvoir afficher que les noms des clients, sous forme nom-prénom, sous forme de la clé de tri. Donc ce que je vais faire pour pouvoir sélectionner mes clients, je vais mettre en place une validation des données. Je vais dans l'onglet données, et je vais faire validation des données ici, et là pour l'instant il y a marqué autoriser tout, ça veut dire que pour l'instant dans cette cellule je peux taper ce que je veux. Pour ne pouvoir taper que les noms des clients, je vais devoir rentrer le nom de la plage où se trouvent les noms des clients, mais pour cela il faut encore que je les définisse, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais définir une plage qui contient le nom des clients. Donc je retourne sur ma base client, voilà, et je sélectionne la colonne clé de tri en mettant bien
en faisant bien attention que le curseur se transforme en flèche noire vers le bas, mais que le numéro de la colonne ne soit pas sur fond vert. Voilà. Comme ça, j'ai sélectionné tous les noms des clients et ça me fait une plage de cellules à laquelle je vais donner un nom que je vais appeler données-client, sans accent, sans espace. Voilà. Et donc j'ai une plage de cellules qui est ici. Je vais pouvoir dire au tableur de n'autoriser dans cette cellule que ce qui provient de la plage données client. Donc je retourne dans validation des données et au lieu d'autoriser tout, je mets autoriser liste. Et pour la source de ma liste, j'appuie sur la touche F3 et vous voyez, j'ai données clients. Liste CIV, ça vient de l'autre fichier. Donc voilà, je sélectionne égal données clients, j'appuie sur OK et vous voyez que je ne peux sélectionner ici, je ne peux taper que les données des clients qui apparaissent triées. Et l'avantage d'avoir donné un nom à la plage tirée du tableau, c'est que si dans ma base client j'ai un nouveau client qui se rajoute, il sera automatiquement intégré à cette liste de choix. Donc voilà ici les données du client. Et en dessous du client, des données du client, j'ai besoin, disons que je vais en sélectionner un ici, voilà, je vais mettre en forme ma cellule. J'ai besoin, en dessous des données du client, que s'affiche son adresse avec sa civilité telles qu'elles vont apparaître dans la facture. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais demander d'aller faire une recherche sur ces données clients pour afficher son nom, son prénom et son adresse. Alors, le nom, les prénoms et l'adresse, ils sont dans la base client, ainsi que la civilité. Alors, ce que je voudrais, c'est, voilà, d'abord une première ligne avec civilité, nom, prénom, et je regarde dans mon tableau, tab client, civilité c'est la deuxième colonne, nom c'est la troisième colonne, et prénom c'est la quatrième colonne. Donc j'ai besoin de deuxième, troisième et quatrième colonne. C'est ce que je vais dire ici. Je vais lui demander d'afficher le résultat de la recherche de ce client pour la deuxième et la troisième et la quatrième colonne, ce qui va me donner sa civilité, son prénom et son nom. Donc ça, je vais me servir pour les concaténer de l'esperluette. Égale recherche V pour rechercher dans le tableau. Qu'est-ce qu'on recherche comme valeur? On recherche le nom du client. Alors je suis revenu un petit peu en arrière parce qu'une bonne habitude à prendre, quand on a une cellule qui a une importance, on lui donne un nom. Donc vous voyez la cellule où j'ai mis le nom du client, je vais ici dans la zone de nom, je l'appelle client. Voilà. Et là, je vais pouvoir dire ici que, enfin je vais mettre, je vais mettre ici un libellé adresse et je vais pouvoir dire ici, une fois que je l'ai mis en forme, ainsi d'afficher le nom, la civilité, le prénom et le nom du client. Donc, égal recherche V, là je vais lui demander de rechercher la civilité du client, je vais lui demander de rechercher mon client ici, dans le tableau tab client. Le fait d'avoir donné un nom au tableau, ça te permet de ne pas avoir à naviguer dans les onglets. Et je vais lui demander la colonne numéro 2 qui contient la civilité. Et si je peux aussi mettre un quatrième argument. Vous voyez, si je demande un quatrième argument, il me donne le choix entre vrai ou faux. Il vaut mieux sélectionner faux, comme ça j'ai la correspondance exacte. Ça me laissera la cellule vide si on ne trouve pas le client. Et ça ne me mettra pas n'importe quoi. Vous voyez, là si j'appuie sur entrée, je n'aurai que la civilité. Vous voyez, c'est madame. Donc apparemment c'est une femme. La civilité c'est madame. Et donc je vais continuer cette formule pour avoir aussi le prénom et le nom. Donc je continue cette formule. Donc je mets une esperluette et une barre espace comme précédemment et une autre esperluette. Et là je lui demandais de rechercher le prénom qui se trouve dans la colonne 4 du tableau. Donc recherche V de toujours mon client dans tab client, dans le tableau qui contient les clients, et cette fois afficher la colonne 4 qui contient le prénom. Si j'appuie sur entrée, hop, vous voyez, j'ai la civilité et le prénom, et je vais continuer de la même manière pour afficher la colonne 3 qui contient le nom de famille. Donc esperluette, barre espace, esperluette, recherche V, du client, qui se trouve dans la cellule du dessus. Voilà, dans le tableau tab client, et afficher la colonne 3 qui contient le nom de famille, et je peux mettre faux pour avoir une correspondance exacte. Je peux d'ailleurs continuer à mettre faux ici aussi, hein, si ça me donne une sécurité supplémentaire, encore que là les clients forcément ils existent puisque je les ai pris de la table aussi. Et là vous voyez, j'ai
mon adresse qui s'est affichée, enfin le nom, le prénom du client qui s'est affiché comme on l'afficherait sur une adresse. Voilà, c'est une cellule calculée, je vous le signale comme ceci. Je vais afficher de la même manière son adresse complète et puis le code postal et la ville. Alors je retourne sur le tableau pour voir de quoi ça a l'air. Alors l'adresse complète, c'est la 5e colonne, c'est la colonne numéro 5 du tableau. Et le code postal et la ville, on les a déjà mis ensemble dans la colonne numéro 8. Donc ça va faire qu'un seul recherche V pour chaque ligne. Ici je vais mettre égal recherche V de toujours le client dans toujours tab client et la colonne numéro 5. Ça me donne l'adresse de mon client. Et je vais en faire mettre la même chose dans la colonne numéro 8. Pour avoir code postal et ville que j'avais regroupé au préalable. Voilà, j'ai ce qu'il me faut ici. Je mets ça, je mets un petit fond voilà, pour signaler que c'est l'adresse. Et je vais maintenant créer une zone de texte qui va contenir exclusivement cette adresse. En fait, quand je reprends mon fichier terminé, je vais vous montrer la supercherie. En fait, ça a l'air d'être une zone de texte, c'est pas une zone de texte. Regardez, c'est 3 zones de texte. Une pour le nom et le prénom, une pour l'adresse, une pour code postal et ville. Parce que dans une zone de texte, je ne peux mettre qu'une seule coordonnée de cellule. Donc voilà, je vais faire en fait 3 zones de texte que je vais grouper, et je vais les grouper, si je veux un cadre, avec un rectangle blanc que je vais tout simplement mettre derrière. Donc on fait un petit peu des Lego là, de la construction. Alors pour faire plus simple, je vais donner des noms à mes champs. Donc voilà, ce nom ici, je vais l'appeler, ce champ, cette cellule ici, je vais l'appeler nom-prénom, disons. Comme si c'est prénom-nom. Cette cellule ici, je vais l'appeler adresse. Et cette cellule ici, je vais l'appeler CP-ville, CP-ville. Voilà, ça va être plus facile pour construire mes zones de texte. Et je vais insérer mes 3 zones de texte qui vont être l'une en dessous de l'autre. Voilà, donc je dessine ma première zone de texte, et dans cette zone de texte, vous voyez, quand elle est sélectionnée, je peux remplir la barre de formule ici, mais je ne peux remplir la barre de formule qu'en mettant une seule adresse. Je ne peux pas mettre un calcul dans une zone de texte. Donc je vais mettre tout simplement égal ce que j'ai appelé nom-prénom. Voilà, si je mets égal nom-prénom, vous voyez que ça me recopie le nom et le prénom du client, et que je peux donc faire balader par-dessus les cellules, et vous voyez que si je change de client, eh bien ça s'ajuste de la même manière. Je vais prendre ma précédente cliente. Je vais supprimer, là vous voyez j'ai le contour de cette zone de texte, je vais supprimer le contour en mettant dans outil de dessin format, dans contour je mets sans contour, comme ça je n'ai plus le contour, et je vais pouvoir faire comme si il s'agissait d'une seule zone de texte pour l'adresse. Et je vais refaire pareil, au lieu de faire pareil et de m'embêter à enlever les contours à chaque fois, je vais copier-coller cette zone de texte. Je vais CTRL-C, je sors de la zone de texte, CTRL-V, et ça me remet exactement la même. Il suffit que je me mette en dessous, et que voilà, dans la barre de formule, je remplace égal nom-prénom par égal adresse. Voilà, ici. Entrée, voilà, le champ que j'ai défini, et voilà, j'ai l'adresse de mon client qui se met ici. Je peux même se faire chevaucher les 2 zones de texte si ça me paraît plus esthétique, et je fais exactement pareil avec le code postal et la ville. Je copie-colle, et je remplace égal adresse dans la zone de formule par égal CP-ville. Et voilà, j'ai mes 3 zones de texte ici, et je peux créer, je peux déjà les regrouper toutes les 3, donc je les sélectionne toutes les 3, clic droit, grouper. Et si je veux mettre un cadre par derrière, et bien je fais insertion forme, et je vais insérer un rectangle de la taille que je souhaite ici. Je vais le remplir plutôt en blanc, et je vais faire un contour noir. Voilà, et quand je le mets ici, ça me cache l'adresse, mais si je clique droit et que je fais mettre à l'arrière-plan, l'adresse apparaît par-dessus. Voilà,
Et il ne me reste plus donc qu'à mettre ce rectangle à la bonne dimension. Mettre l'adresse bien en place. En fait là le rectangle voilà, est un petit peu bouffé par la zone de texte qui contient le numéro de la facture. Donc je vais mettre tout ça un petit peu plus bas. Et puis dès que c'est bon, ben, il suffit de grouper le rectangle avec le groupe d'adresse. Donc je sélectionne les deux. Je fais clic droit, grouper, hop, et voilà, j'ai réussi. J'ai bien un rectangle avec l'adresse qui se met à jour automatiquement dès que je change de client. Voilà. Et je peux tout à fait, bien entendu, rentrer dans les zones de texte et les remettre en forme en les mettant en caractère gras, pas en italique, en noir, et avoir des zones de texte qui soient au format que je souhaite. Je ne suis pas obligé de garder ce gris italique, parce que là, on n'est pas dans une cellule calculée, on est quand même dans une facture. Je ne vais pas le mettre en gras. Je pense qu'ici, ça fera suffisamment bien. Donc voilà, j'ai ma zone de texte d'adresse. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper du corps de ma facture. Ces zones de texte-là, de toute manière, on va pouvoir les déplacer si jamais on s'aperçoit par la suite qu'elles sont mal placées. Donc je vais mettre le corps de ma facture ici. Je vais mettre... alors j'avais dit que je laissais la colonne A comme colonne vide. Je vais aussi laisser la colonne B comme colonne vide pour avoir un petit espace entre mon tableau et le bord de la facture. Je vais commencer à remplir dans la colonne C. Alors de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de la référence du produit, de la désignation du produit, j'ai besoin du prix unitaire hors taxe, de la quantité achetée, du prix hors taxe prenant en compte la quantité, j'ai besoin de la TVA, j'ai besoin du prix toute taxe comprise, et je crois que c'est tout. Voilà, donc je vais faire un tableau à partir d'ici. Je vais laisser la première colonne A que je laisse vide, je vais la mettre très étroite, et la première colonne B, je vais aussi la mettre très étroite. Alors ça me perturbe un peu le format de ma zone de texte, je peux toujours la réétirer jusqu'à ce qu'elle soit au format que je souhaite. Voilà. Bon, je m'aperçois que si je veux aussi un espace à droite, j'ai intérêt à insérer des colonnes pour que la zone ici de sélection du client ne touche pas à la facture. Donc je vais insérer deux colonnes et j'en insérerai une autre si jamais j'en ai vraiment besoin. Voilà. Voilà, maintenant je vais sélectionner un tableau qui contient le nombre de lignes que je souhaite. Alors si j'ai envie d'avoir davantage de lignes, je peux très bien prendre la zone de texte ici, la mettre encore plus bas et sélectionner autant de lignes que je le souhaite. Bon, évidemment, il faudra en avoir un nombre limité et on va mettre ça sous forme de tableau. Sous forme de tableau qui correspond à l'identité visuelle, au jeu de couleurs de votre entreprise. Disons qu'on va prendre ce tableau-là, vert. Pardon, ce que j'ai oublié, c'est de spécifier que mon tableau contient des en-têtes. Il faut que je coche mon tableau comporte des en-têtes, sinon il prend ça comme des données du tableau. Voilà, alors que ça, ce sont les en-têtes du tableau. Alors je peux optimiser la taille des colonnes en double-cliquant ici, pour que tout soit à la taille idéale. Comme ensuite, vous voyez, ça me perturbe un peu le format de mes zones de texte, mais je peux toujours les saisir et les réétirer autant que je le souhaite, de manière à ce que ça apparaisse sur une seule ligne. Voilà, maintenant je vais commencer à remplir la facture et à lui dire que, en fait, ce que je veux, c'est sélectionner dans désignation le nom du produit et ensuite que la référence, le prix unitaire et le taux de TVA se remplissent automatiquement. Et puis ensuite, quand je rentre la quantité, calculer le prix hors taxe et le prix TTC. Alors je vais déjà demander sur toute la colonne ici, désignation, donc je sélectionne toute la colonne, le curseur prend une forme de flèche noire dirigée vers le bas. Sur toute la colonne désignation, je vais faire une validation des données, comme je l'avais fait précédemment pour la sélection des clients, de manière à ne plus pouvoir mettre dedans que les produits de ma base de données. Donc je vais donner un nom à la plage des produits de ma base de données. Je vais dans base produits, des produits, j'en ai 14 000 et quelques. Donc il est hors de question de faire défiler vers le bas. Donc je sélectionne en mettant avec la flèche noire vers le bas. Voilà, j'ai sélectionné tous mes produits et je vais appeler ça données produits. Dans la zone de nom, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Voilà. Et je vais demander dans cette colonne-là de ne pouvoir sélectionner que ce qui appartient à données produits. Donc données, validation des données, autoriser liste. Et dans ma source, j'appuie sur F3 et je sélectionne données produits parmi tous les noms que j'ai donnés.
Ok. Voilà, maintenant vous voyez, je ne peux plus sélectionner que les produits de ma base de données. J'en ai beaucoup, mais je ne peux plus sélectionner que ceux-là, et entre parenthèses, je ne peux plus faire de faute d'orthographe sur ma facture, ce qui est quand même pas mal, ni au nom du client, ni au nom du produit, ni nulle part. Alors maintenant, j'ai besoin d'utiliser la fonction recherche V pour qu'il aille me chercher la référence du produit, le prix unitaire et le taux de TVA. Alors je vais un petit peu voir dans ma base produit, et je m'aperçois que la référence c'est la deuxième colonne, le prix unitaire c'est la troisième colonne, et le taux de TVA c'est la quatrième colonne. Donc je retiens ça, et je vais rentrer les recherches V dans facture. Donc référence, je vais mettre recherche V de quoi? De la désignation, c'est-à-dire de la cellule désignation. Point virgule, dans quelle table? Dans la table que j'ai appelée table produit. Point virgule, quelle colonne? Donc vous vous rappelez, la référence c'était la colonne 2. Et je peux mettre faux dans le cas où il y aurait des problèmes de correspondance, des produits dont le nom commencerait pareil. Hein, s'il y a des homonymes, ça me voilà, des presque homonymes, ça me règle le faux, me règle le problème. Donc voilà, là évidemment il râle parce qu'il ne trouve pas la désignation, mais si je lui mets une désignation, par exemple si je lui mets ce produit-là, vous voyez qu'il va tout de suite trouver la référence. Alors, je vais lui demander de la même manière de me trouver le prix unitaire, exactement avec le même recherche V, mais en allant chercher dans la troisième colonne où se trouve le prix unitaire du tableau. Donc je vais tout simplement copier-coller, CTRL-C de cette formule. Je la colle dans la colonne prix unitaire, et au lieu de 2, je mets 3. Voilà, c'est allé me chercher le prix unitaire. Alors dans mon tableau de produit, j'avais mis le prix unitaire au format monétaire. Mais ça ne veut pas dire, Excel n'en déduit pas que je dois le mettre au format monétaire ici aussi. Ça, il va falloir le refaire après le format. Il me faut la TVA, et la TVA c'était la colonne numéro 4. Donc je vais recopier cette même formule-là. Et dans TVA, je vais coller cette formule en changeant le numéro de colonne et en demandant à aller chercher dans la colonne numéro 4 qui contient la TVA. Et il ne me la met pas sous forme de pourcentage parce que je ne lui ai pas dit qu'ici ça devait être sous forme de pourcentage. Alors je vais généraliser ceci à tout le tableau. Donc là je réappuie sur Entrée pour avoir le bouton qui me permet d'écraser toutes les cellules. Alors naturellement il n'est pas content parce que là où j'ai pas mis de produit il ne trouve pas de référence, mais on va arranger ça plus tard. Donc même chose ici. Et même chose ici. Voilà. Maintenant, je vais remplir la quantité, je ne vais pas la remplir, je vais la saisir comme je le souhaite. Je peux mettre ici comme exemple 2, disons que j'achète 2 fois ce produit-là. Et le prix hors taxe, ça va être le prix unitaire multiplié par la quantité. Donc je lui dis que le prix hors taxe égale au prix unitaire multiplié par la quantité. Voilà, et j'écrase toutes les cellules de la colonne contenant la formule. Voici. Et le prix toute taxe comprise, ça va être le prix hors taxe auquel on ajoute la TVA. Alors pour ajouter la TVA, il faut multiplier par 1 plus le taux de TVA. Donc le prix TTC, c'est le prix hors taxe multiplié par parenthèse 1 plus le taux de TVA. Fermez la parenthèse, Entrée. Et voilà, là on va rajouter la TVA. Maintenant, il va falloir que je mette tout ça dans un format qui soit un petit peu plus acceptable. Alors, je vais sélectionner tout le tableau. Ah oui, j'ai pas fait étendre à toutes les cellules. Ok. Donc, je vais corriger toutes les imperfections en sélectionnant tout le tableau ici. Déjà, je vais le mettre au jeu de caractères que j'ai choisi pour mon entreprise. Voilà, ça fera un petit peu plus pro. Je vais mettre au format unitaire, au format monétaire les prix. Donc prix, je le mets au format monétaire. Prix hors taxe et prix toute taxe comprise de la même manière. Et prix toute taxe comprise, vous voyez, je peux reproduire la mise en forme ici et la reproduire sur toute la colonne prix toute taxe comprise. C'est une autre manière de reproduire une mise en forme. Voilà, j'ai donc ici la possibilité de remplir ma facture en sélectionnant des noms de produits. Voilà, et quand j'en sélectionne un autre, j'ai bien toutes ces références qui s'affichent. Je peux optimiser la taille de ma colonne pour que tout s'affiche. Et la quantité, quand je sélectionne la quantité, les prix se mettent en place.
Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte que sur la facture, il n'y ait pas les messages d'erreur affichés. Et ce que je vais devoir faire aussi, c'est peut-être arrondir au centime l'application de la TVA, au cas où il y aurait des problèmes de centimes. Alors, on va commencer par arrondir au centime. Je vais tout simplement toute cette formule-là à l'intérieur d'une fonction arrondie. J'ouvre la parenthèse, je saute à la fin de la formule et je mets .2 pour indiquer que je veux 2 chiffres après la virgule. Parce que peut-être que le calcul de la TVA, l'application de TVA, pourrait éventuellement nous mettre 3, 4 décimales après les centimes, ce qui pourrait fausser ensuite le calcul du total. Donc là, je préviens ceci en disant qu'il ne doit rester que 2 chiffres après la virgule. Et j'écrase ça dans tout le tableau. Comme ça, je ne vais plus avoir de problème de centimes. Maintenant, pour gérer les messages d'erreur. Alors, les messages d'erreur, ils ne se gèrent pas là où ils sont affichés, ils se gèrent ici. En fait, c'est dans la formule que j'ai rentrée ici. Je ne lui ai pas dit d'ignorer les messages d'erreur. Je ne lui ai pas dit ce qu'il devait faire lorsqu'il rencontrait une erreur. Moi, lorsqu'il rencontre une erreur, je voudrais qu'il ne m'affiche rien du tout, puisque l'erreur tient au fait qu'il n'y a pas de produit. Si je n'achète que 2 produits, je ne voudrais pas que le client reçoive une facture avec des messages d'erreur partout. Donc je vais lui dire, si jamais il y a une erreur, n'affiche rien. Donc je retourne sur cette cellule-là, et je vais mettre toute cette formule-là à l'intérieur d'une fonction SIERREUR, qui permet de dire au tableur comment il doit gérer les erreurs. Vous voyez, je tape le nom de la fonction SIERREUR et j'ouvre la parenthèse. Et la fonction, et donc toute ma formule de recherche de données se trouve à l'intérieur du SIERREUR. Et le SIERREUR marche comme ceci. Dans le SIERREUR, vous devez mettre 2 choses. Vous devez mettre d'abord ce que le tableur doit faire s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas d'erreur. Ensuite, point virgule, et ensuite ce que le tableur doit afficher si jamais il y a une erreur. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, ce que je veux lui dire d'afficher, c'est rien du tout. Donc je mets guillemets, guillemets, pour lui dire de ne rien afficher. Je referme ma parenthèse et je vais donc dire, si jamais il n'y a pas d'erreur, tu vas me rechercher la désignation pour m'afficher la référence. Et si jamais tu trouves une erreur, eh bien, guillemets, guillemets, tu ne m'affiches rien du tout. Voilà. J'appuie sur Entrée et j'écrase toutes les cellules de la colonne pour que ça s'applique à toutes les cellules. Et vous voyez que tous les messages d'erreur ont disparu. Mais que par contre, si je rajoute un produit, eh bien la référence, elle, apparaît sans aucun problème. Et si je l'efface, la référence disparaît, mais je n'ai pas de message d'erreur. Donc je vais répéter ça, ce SIERREUR, sur toutes les colonnes où j'ai vu qu'apparaissaient des erreurs. Donc prix unitaire, prix acheté, TVA, prix TTC. Allez, prix unitaire. Je mets SIERREUR, ensuite je vais à la fin, point virgule, guillemets, guillemets, fermer la parenthèse. Et bien entendu, écraser toutes les cellules de cette colonne. Même chose ici, SIERREUR. Ouvrez la parenthèse, allez à la fin, point virgule, guillemets, guillemets, fermez la parenthèse, et dès qu'on a appuyé sur Entrée, on va écraser toutes les colonnes. Même chose ici, SIERREUR. Voilà. Guillemets, guillemets, pardon. Et on écrase tout. Et même chose pour la dernière colonne. Hop. Et on écrase. Voilà. Alors maintenant, avant d'afficher les totaux, on va s'occuper du taux de TVA dont on aimerait bien qu'il soit affiché en pourcentage. Donc on va sélectionner toute cette colonne. Et dans la mise en forme, on va mettre pourcentage. Et s'il y a trop de décimales, je peux en retirer. Et s'il n'y a pas assez de décimales, je peux en rajouter. Je vais en laisser 2. Ce sera suffisamment bien comme ça. C'est mieux pour le client d'avoir une TVA qui soit mise en pourcentage. Maintenant, il va falloir quand même que je calcule le total de la facture, le total hors taxe, le total TTC et le montant total de la TVA. Alors, pour calculer le total, comme nous avons un tableau ici, nous pouvons tout simplement afficher la ligne des totaux du tableau. Donc, vous voyez, ici, j'ai mis toute cette partie-là sous forme de tableau. Donc, quand je me mets dessus, j'ai le menu Outils de tableau création. Et quand je vais sur Outils de tableau création, je ne suis pas obligé de sélectionner tout le tableau, je peux cocher ligne des totaux. Et vous avez un total qui s'affiche. Alors pour l'instant c'est n'importe quoi, mais vous voyez vous avez un 21 qui s'affiche, et je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais nous allons pouvoir afficher, régler tous les problèmes et afficher exactement ce que nous voulons, parce que la ligne des totaux, je peux parfaitement la mettre en forme en tapant ce que je veux dans les cellules. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il m'affiche 21 ? Pourquoi est-ce qu'il m'affiche 21 ? Pour le savoir, je sélectionne la cellule où il y a 21, et j'appuie sur le bouton à côté et je vois que
il a sélectionné nombre. Donc il m'affiche le nombre de cellules non vides. Vous me direz, des cellules non vides, il n'y en a que 2, il n'y en a pas 21. Si, il y en a 21, parce que, vous voyez, quand je me balade sur cette cellule et que je regarde ici sur la barre de formule, il y a une formule. Donc cette cellule, même si elle paraît vide, elle ne l'est pas. Donc il m'a compté 21, il me compte les lignes de la facture. Moi je ne veux pas qu'il fasse ça, je veux qu'il me calcule la somme des prix. Donc au lieu de lui demander le nombre, je vais lui demander la somme. Et là vous voyez, il me calcule bien le montant total TTC. Je peux d'ailleurs, ici, comme je ne vais pas avoir besoin d'afficher grand chose ici, je peux mettre ici total TTC, ce sera plus parlant que de mettre un total tout à fait à gauche. Je mets en forme, j'optimise la taille de ma colonne, le total qui est tout à fait à gauche, je peux parfaitement le supprimer. D'accord? J'aurais peut-être besoin du total hors taxe, donc je me mets ici, vous voyez, j'ai le bouton de filtre de la ligne des totaux qui apparaît, je mets somme, et ça me donne le total hors taxe. Donc je peux très bien mettre ici un titre total acheté. Et ensuite, je peux en dessous, où je veux, mettre le montant de la TVA. Je vais mettre TVA ici. Voilà, j'ai remis en forme pour que ce soit plus esthétique. La TVA, qu'est-ce que c'est? C'est le prix total, le prix TTC moins le prix hors taxe. Donc je lui demande de calculer égal total TTC moins total hors taxe. Le tableur remplit lui-même la formule. Ok, voilà le montant de la TVA, et s'il n'est pas au format monétaire, je le mets au format monétaire. Et s'il n'est pas dans le jeu de caractères que je veux, je le mets dans le jeu de caractères que je veux. Et voilà, j'ai bien tout ce qu'il faut. Alors, pour que ce soit un petit peu plus esthétique, ce que je peux faire, maintenant tout le reste c'est de la cosmétique. Je peux sélectionner cette zone là pour qu'elle est un petit peu plus bas. Je peux faire mon cadre autour de la facture, ici. Je sélectionne tout ce que je veux encadrer, ici, et je vais dans les bordures. Je peux mettre par exemple des bordures extérieures épaisses. Comme ça, j'ai le cadre autour de la facture qui apparaît. Et vous me direz, oui, mais le quadrillage derrière, il est moche. Eh bien, vous voyez, vous allez dans le menu affichage. Et dans le menu affichage, vous avez une case cochée quadrillage. Il suffit de la décocher. Et le quadrillage disparaît. Et de cette manière-là, vous avez une facture qui est tout ce qu'il y a de plus d'apparence professionnelle. Vous voyez, alors qu'est-ce qu'on a? On a PhytoClean là qui est pas très très beau parce qu'on n'a pas supprimé la bordure de la zone de texte. Voilà, on va supprimer le contour. On va mettre sans contour. Et on a la zone de texte qui s'est un petit peu déplacée. On peut peut-être redéplacer le logo et le réduire. Voilà, vous faites la cosmétique que vous voulez jusqu'à ce que votre facture paraisse bien et professionnelle. Et si les clients, comme les coordonnées du client ne sont pas dans les cellules, si vous les jugez trop à gauche, vous pouvez les mettre un peu plus à droite. Et vous pouvez changer de client tant que vous voulez. Tout se mettra à jour. Vous pouvez mettre de nouveaux produits tant que vous voulez, pour peu que vous saisissiez une quantité, tout se mettra à jour. Donc voilà comment vous faites un document d'apparence professionnelle avec la fonction recherche V et les fonctionnalités de la mise sous forme de tableau.